Bienvenue à tous, bienvenue à cette 53e paracha. On va remettre ces instants au Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étant ta main bienfaisante à la gloire de ton saint nom. Merci parce que tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons un peuple pour toi, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Nous te rendons grâce, que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. À l'approche de cette fête des tabernacles, nous te rendons grâce. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous humilier devant toi, car tu es notre Dieu. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Et Seigneur, nous voici devant toi, nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous venons avec le sang de l'agneau, avec Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et nous venons te voir vers le trône de ta grâce, à la gloire de ton saint nom, afin que tu nous touches les uns les autres, que tu nous renouvelles et que tu nous fortifies, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Bienvenue donc à cette 53e paracha. Pour resituer bien les événements, nous avons donc là un calendrier et donc nous allons recaler cela par rapport au calendrier. Donc ce calendrier messianique des jubilés, va donc du mercredi 25 mars 2020 au mardi 23 mars 2021. Donc le nouveau calendrier sera prêt ici à la fin de cette même année ou début janvier. Il sera à votre disposition. Vous pourrez donc le consulter et effectivement l'avoir sur le site ici. Bien, ce calendrier messianique des jubilés, nous allons aller à la page 34, c'est effectivement donc le 7e mois. 7e mois qui est très riche en événements. Donc 34. Et nous y voici. Donc nous sommes là au 7e mois. Nous avons donc passé la fête des trompettes, 7e mois, premier jour du 7e mois, c'était le 23 septembre, c'était la fête des trompettes. Premier Shabbat, 52e ici paracha, puis ici la fête de Kippour qui a eu lieu hier. Ici, fête de Kippour, c'est le 10e jour, on le voit ici, donc le 2 octobre 2020, c'était la fête des expiations. On a donc bien expliqué déjà la fête des expiations. Vous avez le livret, vous avez la vidéo ici, et ici un complément aussi par rapport au à la Brit Hadasha. Comme vous le voyez ici, très clairement, nous arrivons bien sûr au deuxième Shabbat de ce 7e mois. C'est donc la 53e paracha à Azinu ici. J'agrandis pour que vous puissiez mieux voir ici. Donc, à Azinu, écoutez. Paracha Devarim, Deutéronome, chapitre 32, rien qu'un seul chapitre, il fait 52 versets quand même. La Haftara, ici, rabbinique, 2 Samuel 22, tout le chapitre 22, 1 51 versets. Ézéchiel 17, versets 22 à 24, qui nous parle essentiellement de Yeshua, ici, quelque part. Le mot Yeshua n'est pas mentionné, le Messie n'est pas mentionné, mais c'est bien de lui dont on parle là. Osée chapitre 14, versets 1 à 9, ou 2 à 10, selon effectivement les versions. Si on est dans la numérotation juive, ce sera 2 à 10. Si on est dans la numérotation chrétienne, on est dans 1 à 9. Psaume 27 et la Brit Hadasha, Marc chapitre 9, versets 14 à 22. Petite remarque très intéressante ici. Vous voyez que la paracha précédente, la 52e paracha, nous avions lu Marc chapitre 8, verset 31 à 38, puis plus Marc chapitre 9, verset 1. Le passage suivant qui est lu, c'est-à-dire Marc chapitre 2, chapitre 9, verset 2 à 13, se trouve être dans la fête de Kippour. Donc ici, on voit que les Juifs messianiques du 1er siècle avaient découpé les passages de Marc en fonction des parachiotes, mais aussi en fonction des fêtes de l'Éternel. Donc on a bien la suite. Là, on passe de Marc 9.1 à Marc 9.2, 2 à 13, qui est un passage toujours lu à la fête de Kippour dans la pensée ici, mais hébraïque messianique. Donc au 1er siècle, les Juifs messianiques adoptaient effectivement ce passage et l'avaient affecté à la fête de Kippour.
Le passage suivant, c'est en fait Marc, chapitre 9, versets 14 à 22, ça se suit, c'est effectivement la paracha suivante. Voilà pourquoi la 53e paracha est toujours lue en fait ici, dans la pensée en fait ici messianique du 1er siècle, est toujours lue après effectivement la fête des expiations, fête de Kippour, toujours parce que ça suit la chronologie de Marc, tout simplement, en fait, ici. Et ensuite, le Shabbat suivant, eh bien, ce sera en fait le livre de Qoheleth que l'on commentera et que l'on lira, et effectivement, il y a un passage de Marc, c'est chapitre 9, versets 23 à 32, cela se suit, cela s'agence vraiment très très bien. Voilà pourquoi, en fait, au 1er siècle, c'est en fait aussi là une preuve, en fait, ici, puisque nous savons que ce découpage a bien été fait par des juifs messianiques au 1er siècle, qui lisaient, en fait, le système des parachiotes, et effectivement, on voit bien là un agencement parfait, qui colle vraiment très, très bien, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous comprenons que les juifs messianiques du 1er siècle, les disciples de Yeshua lui-même, en fait, utilisaient un calendrier des jubilés messianique. Ça ne pouvait pas être autrement, sinon en fait l'agencement des lectures et des fêtes ne se font pas correctement. On peut utiliser en fait ici un calendrier lunaire et vous verrez bien, nous l'avons fait, nous en avons fait l'expérience pendant plusieurs années parce que nous n'avions pas le calendrier en fait ici des jubilés messianiques, nous ne savions pas comment il fonctionnait. Et bien effectivement, depuis en fait ici 2 ans, nous voyons très très bien en fait ici, comment cela fonctionne. Et cela s'agence vraiment très très bien. Voilà pourquoi nous sommes là vraiment dans le temps de Dieu. Et ça c'est important. C'est très important dans les temps prophétiques de l'Éternel, notre Dieu. Et les temps messianiques. Voilà pourquoi je vous encourage à faire connaître en fait ici ce calendrier autour de vous aussi et à vous en imprégner afin de rentrer en fin de compte dans la dimension de Dieu, être en fait attaché à Dieu, rester attaché à Dieu, à ses fêtes, à sa parole, à son calendrier. Ainsi, en fait, cela nous apprend à être, décalé par rapport au monde, c'est vrai, mais c'est une chose extraordinaire, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le monde, mais de ne pas être de ce monde, et de s'attacher à Dieu, et de rester attaché à Dieu. C'est donc là quelque chose de très important. Les fêtes de l'Éternel, bien placées sur un calendrier comme ça vous aide, en fait, ici, ça nous aide à sortir de ce monde, de l'emprise spirituelle de ce monde. Car, en fait, ici, nous savons très bien, c'est écrit dans Jean, en fait, ici, le malin, en fait, tout le monde est sous la puissance du malin. C'est écrit dans l'épître de Jean, en fait, ici. Dans chapitre 3, je crois que c'est verset 5, je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est dans ces eaux-là. Eh bien, effectivement, afin de sortir de la puissance du malin, c'est très important. C'est pas facile forcément au début, c'est une marche par la foi. Mais tout est, en fait, ici, marche par la foi. Avec Dieu, ce qui est très important, c'est de prendre à marcher par la foi dans, en fait, ici, les clous, la voie qu'il a prévue pour chacun de nous. Voilà donc pourquoi c'est extrêmement important. Nous allons donc étudier aujourd'hui la 53e paracha. Donc ici, ce sera donc en fait ici ceci. Vous remarquerez en fait aussi que c'est effectivement ici dans le calendrier lunaire, vous le voyez en fait en vert, c'est la fête de Sukkot. Oui, Sukkot rabbinique. Attention, donc ici, nous ne sommes pas obligés en fin de compte de suivre le rythme rabbinique, bien évidemment, puisque nous avons un calendrier. Donc tout ce qui est en bleu, bleu clair, bleu foncé, c'est ce qui nous concerne en tant que messianique. Si en fin de compte nous voulons célébrer la fête de Sukkot avec les Juifs dans la tradition, on peut le faire, ce n'est pas interdit, mais en fait on est forcément décalé par rapport au plan de Dieu. Donc en fait ici on peut le faire. Pour des questions de fraternité, des questions de témoignage, ce n'est pas interdit. Mais en fin de compte, attention donc au message, bien évidemment, que vous recevez et que vous retenez. C'est très important. Donc, prenez courage, affermissez-vous, et nous allons étudier aujourd'hui donc la 53e paracha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Allons dans cette paracha. Donc ici, Deutéronome 32, dans la tradition juive, le Shabbat qui précède
la fête de Kippour s'appelle Shabbat Shuvah, parce que c'est un Shabbat où on rappelle en fait ici la nécessité de la repentance avant la fête de Kippour. Chez les Juifs messianiques du 1er siècle, le passage de Marc 9, versets 2 à 13, était spécialement lu lors de la fête de Kippour messianique, en fait, ici. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça, parce que ce passage de Marc, en fait, ici, qui nous parle de la transfiguration, a un rapport direct, effectivement, avec, les iniquités. Ok, le fait de pardonner les péchés, les transgressions, mais aussi les iniquités. J'ai insisté là-dessus lors de l'enseignement sur la fête de Kippour. C'est très important car ceci n'est jamais fait pratiquement dans les églises parce que cette fête, c'est une fête qui a été supprimée par Constantin et donc l'église n'a jamais appris à se repentir non seulement de ses péchés et de ses transgressions par rapport en fait à la Torah, mais également de ses iniquités. Or là, Dieu avait prévu la possibilité d'être complètement lavé, purifié. Or, chez les Juifs messianiques du 1er siècle, on savait bien évidemment que c'était le sang de l'agneau qui lavait, qui purifiait, qui sanctifiait, même aussi des iniquités, c'est-à-dire des malédictions qui peuvent venir de nos pères, de nos mères, etc. Et ça, c'est très important, fondamental. Dans la tradition juive rabbinique, cette paracha a été lue lors du Shabbat précédent. Donc, cette paracha, chapitre 32, était toujours lue, en fait, ici, la veille de la fête de Kippour, dans la tradition juive, ce qui est sur le calendrier lunaire. Dans le calendrier du jubilé, chez les Juifs messianiques du 1er siècle, la 53e paracha est toujours lue le Shabbat suivant la fête de Kippour et précédant la fête des tabernacles. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez vu, en fait, au travers du découpage, en fait, de l'évangile de Marc, de la bonne nouvelle de Marc, ici, et cela s'agence bien. Cela nous donne en fait un ordre. Cet ordre-là, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'était les Juifs messianiques du 1er siècle avec les nations qui marchaient avec elles. Le Shabbat suivant la fête de Kippour et précédant la fête des tabernacles. Allons donc étudier cette paracha plus en détail. Donc ici, Deutéronome 32, versets 1 à 52. Lisons en fait le premier passage, en fait ici. Ça s'appelle en fait ici Cantique de Moshe, en fait ici. Donc vous avez des références générales qui se rapportent à Deutéronome 31, versets en fait ici 16 à 22. Vous avez toujours des références complémentaires, j'en ai pas souvent parlé en fait ici parce que pour le moment en fin de compte on reste sur le texte de base dans ces études de parachiotes. En fait ici sur la chaîne à l'école Yeshua YouTube, on va toujours rester en fait proche du texte, en fait ici pour faire une formation de base. Après, en fait, les années suivantes, nous irons effectivement un petit peu plus loin dans d'autres aspects, en fait aussi. Deutéronome 31, versets 16 à 22, Deutéronome 31, versets 28 à 30, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Yov, c'est Job, 36, 2 à 3. Donc ces références sont très importantes, ce sont des passages, en fait, ici, qui correspondent, en fait, ici, qui viennent donner des compléments d'information, d'instruction. Donc vous pouvez, en fait, ici, si vous le voulez, aller voir de par vous-même. Cieux, ici, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche. Que mon conseil se répande comme la pluie, que la parole que je révèle tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Regardez, rendez la grandeur à notre Elohim. Il est le rocher, ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste. C'est le Dieu de la foi et sans injustice, en fait, ici. Il est juste et droit. Amen. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Expression que l'on retrouvera plusieurs fois, bien sûr, dans les Écritures. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui t'a acquis? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Quelques commentaires sur ce passage très important. Cieux, en fait, prêtez l'oreille et je parlerai.
Dieu, en fin de compte, ici, interpelle lui-même les cieux. Car les cieux sont sous sa domination, oui bien sûr, et tout ce qui se passe dans les cieux, en fait ici, est bien sûr, en fait, sous la domination de l'Éternel, notre Dieu, bien évidemment. C'est très important parce que Dieu appelle les cieux et appelle la terre, en fait ici, à écouter, bien sûr, et en fin de compte, elle est porteuse de malédiction et de bénédiction, bien sûr, sous les ordres de Dieu, afin que le peuple qui écoute et qui met en pratique puisse être en bénédiction, en fait ici, devant l'Éternel, devant les cieux et devant la terre. Terre, Dieu interpelle la terre ici, donc tous les hommes, toutes les femmes qui sont sur la terre, tous les pays, en fait ici. Écoutez les paroles exprimées de ma bouche. Ici, petite a, c'est émer. Émer, ça nous parle en fait ici des paroles en fait exprimées. Ok, donc ici, bon, j'ai du mal à sélectionner, peu importe. Vous le voyez, petit a, émer. Émer, 49 fois sur 40, dans 47 versets, c'est un nom masculin. Ça veut dire la parole de Dieu, mais c'est plutôt la parole qui est exprimée. C'est une parole explicative, c'est une parole qui est émise. C'est peut être une parole d'encouragement, en fait, aussi, ressentie par rapport à une situation. C'est, en fait, une parole que le Seigneur nous explique, nous révèle, en fait, ici, tout simplement. Presque toujours au pluriel, ok, comme dans le psaume 138, verset 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, c'est-à-dire les paroles révélées de ta bouche. En fait, ici, tous les rois de la terre. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, comment Dieu se révèle-t-il? Eh bien, il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on sait que ça vient de Dieu, en fait, ici. C'est une parole complémentaire par rapport à Davar, c'est-à-dire la parole qui est écrite. La parole qui est écrite, c'est Davar. La parole qui est révélée par un prophète ou révélée par quelqu'un qui instruit selon les Écritures, eh bien c'est émer, en fait, ici, en hébreu. C'est un peu l'équivalent du rhéma, en fait, en grec, en fait, ici, tout simplement. Logos, en fait, en grec, c'est l'équivalent de davar, en fait, en hébreu, et émer, en fait, ici, va trouver un équivalent, en fait, en grec, c'est rhéma, en fait, ici. On est tout à fait ça. C'est une parole, en fait, ici, explicative, une parole qui peut être donnée, qui peut être une parole aussi prophétique. Par exemple, quand Dieu te dit que il va t'utiliser pour faire ceci ou pour faire cela, ok, il te donne une mission quelque part, où il dit qu'il va faire quelque chose avec toi, eh bien, ça, c'est une parole révélée, c'est un rhéma. Mais ça ne veut jamais dire que cette parole révélée doit se faire tout de suite ou s'accomplir tout de suite. Si toi tu décides de la faire, c'est pas bon. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il faut attendre, en fait, que Dieu nous forme, nous façonne dans le but d'accomplir cette mission-là. C'est toujours comme ça, en fait, en réalité. Okay? Donc la parole révélée, c'est rarement une parole qui s'accomplit tout de suite. Ça peut être le cas, on est bien d'accord. Mais généralement, quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous montre quelque chose, ce qu'il va faire dans nos cœurs, dans nos vies. Mais cela nécessite la formation faite par l'intermédiaire du Saint-Esprit, bien évidemment afin d'être formé, équipé. Dieu n'envoie jamais au combat un grand principe biblique. Dieu n'envoie jamais en combat un homme qui n'est pas formé, qui n'est pas instruit, qui n'est pas façonné comme il le veut, qui n'est pas déjà en fait un guébert, c'est-à-dire un homme mature pour aller au combat. C'est impossible. Okay? Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais en réalité, Dieu leur a effectivement dit, mais il n'a pas dit d'aller, il n'a pas dit de faire. Il a dit je veux faire cela dans ta vie et dans ton cœur. Alors laisse-toi former, apprends d'abord l'obéissance et la soumission. C'est très important. Et là, il y a du travail, bien évidemment. Et ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en quelques semaines, quelques mois. Ça prend souvent, en fait, un certain nombre d'années. Ok, donc verset ici, psaume 138, verset 4, « Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, et entendront les paroles révélées de ta bouche, les paroles émises de ta bouche, en fait, ici. » Donc c'est bien en fait comme ça qu'il faudrait le traduire. Proverbe 6.2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, les paroles que tu as prononcées, si tu es enlacé parce qu'un des vœux, par des ceci, des cela, des serments, ok, si tu es pris en fait ici par les paroles de ta bouche, que dit le Seigneur, dégage-toi
de ces enseignements qui n'ont pas été faits devant l'Éternel Dieu. Okay? Dans le nom de Yeshua, tu peux effectivement, en fin de compte, les briser afin de libérer ton âme, afin de s'attacher à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu et rien qu'à Dieu. Oui, c'est très important. Ça fait partie des iniquités ou des malédictions, bien évidemment, qui vont peser. Car si tu as prononcé quelque chose, tu dois l'accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, ça entraîne automatiquement des conséquences, c'est-à-dire des iniquités ou des malédictions, comme tu veux, sur ta vie. Et résultat des courses, ça veut dire que la malédiction va entraîner sur toi, ta famille et tes enfants un poids spirituel qui va peut-être les empêcher en fait de venir à Dieu comme en fait Dieu le voudrait. En fait, c'est pour ça que en fait la fête de Kippour est extraordinairement importante, une fois par an, en fait ici, au moins de rappeler ces choses fondamentales liées aux iniquités et aux malédictions qui doivent être levées. Si elles restent, ça pose problème. On continue. Paroles révélées tombent comme la rosée. Que les paroles révélées, que je révèle, tombent comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Et dans ce cas-là, c'est pas une inondation, non, c'est de l'eau en fin de compte qui va être très bonne en fait ici pour faire mûrir et faire grandir la parole dans ton cœur et dans ta vie. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez la grandeur à notre Elohim. Donc la grandeur de Dieu, okay, elle est immense, immense. En fait, elle atteint jusqu'aux cieux, bien sûr. Et en fait ici, la grandeur de son nom fait que Dieu est miséricordieux à souhait. En fait ici, okay, sa miséricorde atteint jusqu'aux cieux et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de donner la vie, la vie, la vie, de restaurer, de réparer, de reconstruire. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de notre Dieu, en fait, ici. Verset 4. Il est le rocher. Voilà pourquoi il est le rocher, en fait, ici. Donc, rocher, en fait, ici, c'est le mot tsour. Tsour, je vous le montre, en fait, vous le voyez ici. J'en fais juste un petit rappel. Tsour, c'est le rocher. Souvent, en fait, le rocher, l'Éternel, en fait, ici. Rocher comme dans Ésaïe 30, verset 29. Okay, où il est dit « Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte vers la montagne de Dieu, vers le rocher d'Israël. » C'est Tsour, en fait, ici. Ça, c'est très important. À ne pas confondre avec un autre rocher, Séla, qui est plutôt, en fait, le rocher de Christ, en fait, en réalité. Donc, c'est très important, ici, de bien considérer, en fait, ici, Tsour comme étant le rocher. Dans vos Bibles en français, ce n'est pas traduit. En fait, ici, on ne fait pas la différence entre ces deux rochers. Okay, dans nos traductions, nous le faisons, en fait, ici, car nous nous attachons à l'hébreu, donc on sait reconnaître quand c'est Tsour, quand c'est, en fait, ici, c'est là. Ici, c'est Tsour, donc c'est le rocher immuable, le rocher, en fait, solide, sur lequel on peut, en fait, ici, se reposer. Et au travers de Christ, bien sûr, que fait notre Christ? Notre Christ, eh bien, il a payé. Il est venu en tant qu'homme, et il a payé le prix en tant qu'homme. Son sang a coulé. Il est l'agneau de Dieu pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier, en fait, des péchés, des transgressions et des iniquités, afin de nous installer sur, en fait, le rocher, ici, de l'Éternel, bien évidemment. Ok. Sur le rocher de Christ, oui, c'est une chose qui a justement le but de nous installer sur le rocher, en fin de compte, de l'Éternel. Bien évidemment, cette notion de rocher est extrêmement forte. On parle là de rocher spirituel. Le rocher de Christ, c'est un rocher, en fin de compte, ici, en fait, où la miséricorde, où la justice par la foi s'exprime, en fait, ici, en abondance. Oui, bien sûr, dans le but de nous instituer sur le rocher de l'Éternel. Voici les 74 versets de la SLGNG, Louis II, ok, où se trouve le mot tsour. Donc, on les a pas tous, en fait, ici, parce que ce serait trop long, ok, mais, en fait, dans certains passages, on a pu, en fait, ici, les mettre. Exode 17, 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Donc, quand on arrive à Horeb, c'est-à-dire à la montagne de Sion, c'est bien, en fait, ici, le rocher d'Horeb, c'est bien le rocher de l'Éternel. Ici, tu frapperas le rocher, ici, Tsour, en fait, ici, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ok, ça c'était très important. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ok, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que là on est sur le rocher de l'Éternel, le rocher de Dieu, en fait ici,
qui, en fait, ici, lorsque Dieu le permet, eh bien, du rocher le plus dur, l'eau peut même couler, oui, bien sûr, et abreuver le peuple, oui, bien sûr. Okay. C'est un rocher, en fait, ici, où la miséricorde, en fait, aussi s'exprime, bien évidemment, mais là, c'est le rocher de l'Éternel, où la parole de Dieu va couler et venir déjà, en fait, ici, pour nous instruire et nous façonner. Ça, c'est le premier rocher, bien évidemment, que les enfants d'Israël vont rencontrer, à la sortie, en fait, d'Égypte, avant d'arriver au mont Sinaï. Après, ils connaîtront un autre rocher, c'est là, en fait, ici, que l'on va rencontrer du côté de Kadès Barnéa, bien évidemment. Ça, c'est le rocher de Christ, en fait, ici. Je renvoie, en fin de compte, au paracha qui parle de cela. Deutéronome 32:4, il est le rocher, en fait, ici. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre cette notion de rocher spirituel. Il est le rocher, ses œuvres sont sans défaut. Les œuvres de l'Éternel sont manifestement sans défaut. On peut très bien ne pas les comprendre, ça va de soi, puis bien sûr avec notre intelligence, mais les œuvres de l'Éternel sont sans défaut. Sans défaut ici, petit f, c'est tamim. On aurait pu dire en fait entier ou d'une intégrité parfaite, en fait aussi, ça avait le même sens en fait ici. Il est le rocher, ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste, mishpat en fait ici. Donc toutes ces voies, les voies de Dieu, il ne peut pas en être autrement, elles sont forcément justes et elles sont dans le but d'amener la paix. En fait ici sur la terre, la restauration pleine et entière pour tous ceux qui le veulent, en fait, au travers de Christ Yeshua, bien évidemment. Et les circonstances vont se faire, justement. Les plaies vont arriver. Le Covid-19, ici, reprend, en fin de compte, du poil de la bête, si je puis dire. En fait, ici, il y a une résurgence partout, du reconfinement, un peu à droite et à gauche. Ce n'est pas fini. C'est les prémices, en fait, ici, des secousses. Tout cela, ça fait partie des voies de Dieu, dans le but que les gens se repentent. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. On ne peut pas dire plus vrai, en fait, ici, que ça, ce que Yeshua a dit, ce que Jean le Baptiste a dit, déjà il y a 2000 ans, et ben c'est encore vrai encore aujourd'hui, bien évidemment. Parce que, en fait, le cœur de l'homme a du mal à se soumettre et à obéir à Dieu. Voilà pourquoi, ici, ces plaies vont venir, en fait, ici. Et d'autres complications, en fait, aussi. La France déjà est presque à genoux, bien sûr, pas tout à fait en fait encore, mais en fait ici on le voit et en fait les gilets jaunes en fait ici ça reprend etc. Tout cela en fait ici contribue à une instabilité bien évidemment et à entraîner en fait ici des malédictions bien évidemment sur le pays en fait ici. Tout ça ce sont des malédictions et des iniquités qui s'expriment en fait ici tout simplement dans le but de quoi? D'appeler les gens à la repentance, d'appeler d'abord, en fait ici, les responsables spirituels à la repentance, les prêtres, les pasteurs, les évêques, les bishops, etc., les archevêques, tout cela, ils doivent en fait se repentir devant Dieu. Pourquoi? D'avoir entraîné en fait ici des iniquités, des malédictions en fait ici qui viennent. Lorsqu'on obéit à Constantin, on est dans des viandes sacrifiées aux idoles. Eh bien, en fin de compte, on perpétue en fait ici des enseignements erronés, en fait ici déviationnistes, en fait ici par rapport à l'Écriture, par rapport à la Torah, et donc automatiquement ça entraîne des iniquités et des malédictions. Et ça se traduit par une tradition chrétienne. Ça, c'est en fait ici l'expression en fait ici des malédictions, qui fait que l'homme est englué là-dedans, est tellement englué que, en fin de compte, s'il ne se repent pas, est-ce qu'il peut s'en sortir, vouloir sortir de ça? Non, il ne peut pas sortir de ces conditions, de ces malédictions. C'est impossible parce qu'il est englué dedans. Sauf s'il y a repentance. C'est ce que, en fait, la fête de Kippour nous explique, la fête des expiations nous explique. Et en fait, ici, seulement s'il y a un cœur repentant, Dieu, à main forte et à bras étendus, peut retirer la personne de, justement, en fait, ici, cet engluement, en fait, ici, dû aux traditions
bien évidemment, et les amener petit à petit à la restauration, en écoutant et en mettant en pratique, en commençant à mettre en pratique, pourvu que la personne reste ferme, marche par la foi. On est dans le même schéma de la sortie de l'Égypte. Pareil, exactement. C'est toujours pareil. Et tu es dans le désert pendant un temps de difficulté, tout simplement pour voir si tu vas écouter et si tu vas mettre en pratique. Et lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils marchent à un rocher qui les suivait. Ce rocher était Christ, et ce rocher les amène où? Au rocher de l'Éternel, à la montagne de Sion. Okay, on est dans la même démarche, en fait, ici, du temple, où il y a, en fait, ici, le parvis, on est dans le monde, etc. Puis le lieu saint, on arrive, en fait, ici, là où il y a la Torah, puis il y a le lieu très saint, en fait, ici. Toujours cette démarche d'aller vers le Père. Mais le but, en fait, de Christ, c'est d'amener au Père. Okay, de racheter afin de former, façonner et de se faire un peuple pour l'Éternel Dieu, bien évidemment. Donc on est dans les mêmes schémas spirituels, en fait, ici. Donc il est le rocher, son œuvre est parfaite, parfaite, ou ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste. Verset 4. C'est le Dieu de la foi. Oui, très important. On rappelle ici, El Emouna, c'est le Dieu de la foi. C'est pas traduit comme ça dans nos Bibles. Emouna, ça veut dire foi. Donc c'est le Dieu de la foi. Si tu veux marcher par la foi au travers de Christ, si tu crois que Christ, il a payé en fait à la croix, tu es sauvé. Alors marche dans cette foi, apprends à marcher dans cette foi, à t'affermir dans cette foi. Et sans injustice, VN Aven, c'est pas sans iniquité, tout à fait, en fait ici, parce que c'est pas Avon, c'est Aven. Donc Aven, c'est plutôt tout ce qui est injuste, en fait ici, méchant, déformé. Et sans injustice, en fait ici, sans déformation, en fait ici, sans perversion, sans méchanceté, en fait ici. En fait ici, ce mot aven nous parle en fait ici plutôt de l'injustice. Avant, c'est iniquité. Si je garde le mot iniquité pour le mot avon, c'est mieux. Effectivement, ici c'est aven, c'est pas avon. Donc en fait ici, on va donc donner un autre mot, c'est injustice. Et c'est très bien. Tout ce qui est injuste, mais dès qu'on parle de justice, c'est toujours par rapport à une loi. Donc c'est par rapport à quelle loi? C'est toujours par rapport à la Torah. Donc tout ce qui est aven, en fait ici, c'est injuste par rapport à la Torah. Donc Dieu ramène à la Torah ici. Il est juste et droit, en fait ici. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Non. En aucune manière la faute est à Dieu. Faute, en fait ici, petit j, c'est le mot en fait ret, si ma mémoire est bonne. Je vérifie, en fait ici. Non, c'est même moon, Moon, verset, en fait ici, qui existe, ça existe 22 fois dans 19 versets. C'est faute, défaut, souillure, défectuosité, en fait ici. Donc ici, même chose, on a besoin d'approfondir. Si on traduit le mot ret, en fait, par faute, pour ne pas le traduire par péché, parce que c'est traduit par péché, le mot moon, en fait, on devrait dire autre chose, souillure ou défectuosité ou déviation, en fait, ici, quelque part, ce serait certainement plus judicieux, en fait, ici, quelque part. Donc on a bien fait d'aller voir, en fait, ici, le mot moon, en fait, ici. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, non. À lui n'est point la déviation, en fait, ici. Ce serait plus approprié. On pourrait utiliser ce mot-là, en fait, ici, quelque part. En fait, ici, à lui n'est pas la responsabilité. Car aujourd'hui, tout le monde, dispose de Bible. Depuis Gutenberg, ce n'est pas un problème. Et dans toutes les Bibles, même s'il y a des erreurs de traduction, en fait, partout, on te parle du Shabbat. Partout on te parle du Shabbat. Alors tu as le choix d'écouter les hommes, la tradition des hommes, et d'être dans l'iniquité, ou les malédictions qui s'en suivent forcément, parce que ça va entraîner des conséquences inévitablement. Et ces malédictions entraînent inévitablement en fait l'éloignement de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc ici, à lui n'est point la déviation, on pourrait dire ça. Ou l'égarement, si vous voulez, ça va, plutôt que le mot faute,
en réalité. La faute ici, elle est à Constantin, oui, mais on n'est pas obligé d'écouter, en fait, ici, Constantin, bien évidemment. Si je fais le dimanche, ça veut dire que j'écoute Constantin. Si je fais le Shabbat, eh bien, j'ai fait le choix, déjà. Mais pour faire ce choix, il faut, première chose, demander pardon à Dieu, d'avoir suivi des faux enseignements. Si je ne demande pas pardon, je ne vais pas pouvoir le faire avec la puissance de Dieu. Or, on a besoin du sang de l'agneau pour nous laver et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour sortir des chaînes de l'ennemi, bien évidemment, que l'ennemi a pu mettre sur nous, pour sortir de l'Égypte, c'est-à-dire sortir de l'Égypte, du monde des ténèbres, en fait ici, de notre Égypte, du monde moderne, du monde qui est sous l'influence du malin, oui bien sûr. Le malin est dans l'Église, oui bien sûr, c'est malheureusement en fait un constat. Ok, à lui n'est point la déviation, la honte est à ses enfants, ok, race fausse et perverse. Ah, ici la honte est à ses enfants, oui bien sûr, à tous ceux qui sont appelés, oui bien sûr, la honte elle est à eux parce qu'ils ont le choix. Comme je le disais, il y a des Bibles, même si elles sont mal traduites, on te parle du Shabbat et de le respecter, bien évidemment. Bien sûr, il faut faire un petit peu de recherche parce que dans les traductions, on a même changé le mot Shabbat par repos, jour du repos, et on te dit que le jour de repos, c'est le dimanche. Ok? Un petit peu de bon sens, en fait, ici, tu t'aperçois quand même qu'en réalité, en fait, ici, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, fais le choix et fais les bons choix. Dès lors, même aujourd'hui, si tu entends, mon frère, ma sœur, ok, et que tu n'es pas encore en fait ici, sur les racines hébraïques de la foi, tu peux encore, effectivement, venir, décide, demande pardon. C'est la fête de Kippour, l'expiation, et reprends-toi, et en fait, commence à pratiquer les fêtes de l'Éternel, commence à faire le Shabbat, tout simplement pour rentrer dans l'alliance de l'Éternel. Instruis-toi, façonne-toi, écoute les vidéos, prends la formation messianique sur 1 an si tu veux, en fait ici, et forme-toi, façonne-toi, mais n'écoute pas la tradition qui est dans l'erreur, en fait, ici. La tradition chrétienne. Il y a des bonnes traditions et il y a des mauvaises traditions. Les traditions qui viennent des apôtres, ok, de Paulos, en fait, ici, c'est bon, en fait, ici, de Yeshua, oui, des disciples, ça, c'est très bon. C'est des traditions qui sont bonnes, celles-là. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Or, si tu lis dans les Écritures le Nouveau Testament, en fait, d'après les traductions modernes, eh bien, tout ce qui est traduction, c'est mauvais. Non, tout ce qui est tradition n'est pas mauvais, en fait, ici. Toute tradition déviationniste, oui, est mauvaise. C'est ça qui est important. Toute tradition qui ne respecte pas la Torah, c'est une tradition déviationniste. En fait, ici, on va utiliser un terme très clair. Ça dévie, ok, et ça t'entraîne à être dévié, à être rendu faux, à être rendu pervers. C'est exactement ce que Yeshua dit en fait ici, en disant en fait ici à son peuple, c'est une race fausse, ok, et perverse. On traduit par fausse, mais c'est le mot patatol. Patatol qui n'existe qu'une seule fois en fait en hébreu en fait ici. C'est un adjectif qui veut dire en fait tordu. Eh oui, là tu as compris. Tordu ou tortueux. En fait ici, race tordue, c'est-à-dire qu'en fait on t'a tordu en fait aussi quelque part, ok, et tu n'es pas dans le bon sens, ok, mais Dieu peut redresser lui, ok, c'est exactement ça. Donc on devrait traduire ici par race tordue. Je vous l'ai laissé parce que comme ça vous permet en fait de voir race tordue parce que vous avez été tordu par des enseignements en fait erronés en fait ici, des enseignements qui venaient de Constantin. Alors repens-toi. Tout simplement parce que tu t'es laissé entraîner là-dedans, parce que peut-être tu ne savais pas. Mais maintenant tu le sais, en fait, ici. Tu entends, tu écoutes, et les choses, en fait, ici, sont ainsi faites. Et les choses vont être ainsi faites que l'Éternel va secouer, en fait, ici, répandre, en fait, des tas de choses sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier, afin que l'homme et la femme se repentent. Première chose, c'est le repentir. Le repentir, c'est fondamental. La repentance, c'est fondamental. Mot qui a été déformé en fait aussi, parce qu'on l'a changé en fait dans les traductions modernes, en disant changer de voix. Non, c'est pas ça. Repentir, ça veut dire reconnaître la fausse, reconnaître que l'on est dans l'erreur, etc., afin de ne plus commettre cette erreur-là. Et ensuite, tu changes de voix.
Ça, c'est le repentir. C'est pour ça que dans Osée, Dieu dit, en fait ici, oui, mais le repentir, c'est dérobé à mes yeux ou à mes regards, en fait ici. Dans les traductions françaises, je crois que c'est à mes regards. Peu importe, le repentir n'est pas là. Donc race fausse, non, c'est pas fausse, c'est tordu. Hein, regarde bien le mot pataltol. Pataltol, ça n'existe qu'une seule fois, dans un seul verset. Race qui a été tordue, en fait ici. Ça nous parle aujourd'hui. Okay? Race qui a été tordue. Est-ce que tu es une race tordue? Oui, la réponse est oui. Si tu es dans la tradition chrétienne, tu es en fait en Occident, donc tu as été élevé dans la culture gréco-romaine qui vient de Rome, donc forcément, eh bien, tu as été tordu. Est-ce que tu pratiques la Pâque de l'Éternel ou est-ce que tu pratiques les Pâques chrétiennes? Eh bien, si tu pratiques les Pâques chrétiennes, tu es une race tordue. Désolé, hein, mais c'est exactement ça. Tu as été tordu. Okay? C'est ça que Dieu en fait dit en fait ici. Il en fait quelque part, il en fait le reproche à son peuple, oui bien sûr. Et aujourd'hui en fait il nous fait le reproche, oui, mais il comprend aussi, il sait très bien que les enseignements que tu as reçus ne te permettaient peut-être pas de voir. Okay? Donc il dit en fait tu as été tordu. C'est ce qu'il va dire, c'est ce que Yeshua va dire à ses disciples en disant vous êtes une race en fait fausse et perverse. Okay? En réalité, il dit, vous avez été en fait tordu et vous avez été en fin de compte ici perverti par des enseignements. C'est ça que Yeshua dit à ses disciples. Quelque part, il les reprend, oui bien sûr, parce qu'ils se sont laissés entraîner, mais en réalité, il comprend aussi que ils n'ont pas forcément fait attention. Donc, en fait, il faut qu'ils reviennent. C'est bien ce que Yeshua a dit. Et ils n'ont pas pu, en fait, ici, chasser. Pourquoi? Ils n'ont pas pu chasser tout simplement parce qu'ils sont une race, en fait, ici, perverse, fausse et perverse, ou tordue, en fait, et qui a été pervertie. Exactement ça. Est-ce que Yeshua, en fin de compte, va laisser tomber ou condamner ses disciples? Non. Il leur dit très clairement ça, et il va s'en occuper pour les former et les façonner, pour qu'ils puissent écouter, en fait, ici, et mettre en pratique ce qui est juste, en fait, devant Dieu. Race fausse, ou race tordue, plutôt, et perverse. Perverse, c'est Ikesh. Ikesh, en fait, ici, c'est un mot qui existe 11 fois dans 11 versets. Ikesh, ça veut dire en fait ici perverse, au sens de qui a été en fait ici rendu perverti. C'est-à-dire qui a été en fait détourné en fait ici, qui a été rendu en fait ici de travers. Ok. Donc c'est un mot vraiment en fin de compte ici qui a été perverti, qui a été détourné en fait ici. En fait, ici, on peut dire ça pour être plus gentil, en fait, ici, car perverse, c'est pas un mot gentil, hein, quand même, hein, c'est un mot un peu difficile. Ici, voir Yeshua dans Matthieu, Matthieu 17, 17, Luc 7, 41, où il dit, en fait, ici, même très précisément, il dit race incrédule et perverse. Il est exactement dans le même sens. Incrédule, c'est-à-dire qui manque de foi, en fait, ici. Okay? Donc Yeshua va utiliser ce mot-là, apistos, pour dire en fait ici, vous êtes une race incrédule. Vous êtes sans foi, en fait ici, ou vous manquez de foi. Ici, apistos, ça veut dire en fait ici, c'est traduit par incrédule, mais ça veut dire qu'il manque de foi. Vous manquez en fait ici de foi par rapport à l'écriture. Et perverse, c'est bien ce que je vous disais. Perverse ici en grec, c'est bien le sens qui a été perverti ou qui a été rendu en fait ici perverti, qui a été rendu tordu en fait ici. Mon frère, ma sœur, si tu fais Noël en fait ici, ok, je reprends un exemple. Si tu fais Noël, ça veut dire quoi? Noël, c'est pas dans la Bible, ça n'existe pas, c'est une fête païenne. Ok, tu as beau dire, en fait, c'est une fête de famille, où on se réunit, c'est l'occasion d'être en communion avec sa famille. Ok, tu peux dire ça, mais tout ça, ce sont des arguments qui justifient, en fait, l'erreur, qui justifient, en fait, ici, les mauvais choix, qui justifient, en fait, ce qui est, justement, en fait, ici, à veine, en fait, ici, c'est-à-dire qui n'est pas juste, en fait, bon, devant Dieu, parce que Dieu ne l'a pas dit et ne l'a pas mis en place. Dès lors que Dieu ne l'a pas dit, ok, tu ne dois pas le faire, parce que ce que Dieu dit est juste, saint, nous forme, nous façonne, nous instruit correctement,
ok, afin que nous devenions des fils et des filles d'Abraham au travers de Christ Yeshua. C'est donc là quelque chose de très important, cette notion de perversion, en fait, ici. Et voilà pourquoi, en fait, ici, il faut se repentir de ça, reconnaître que l'on est dans l'erreur. Si tu essayes même de changer sans demander pardon, en fait, à Dieu, ça va marcher un petit peu, en fait, ici, parce que ta volonté est peut-être forte, ok, tu vas faire. Mais cette iniquité n'est pas levée, ok, n'a pas été dénoncée devant l'Éternel Dieu. Ok, donc il faut la clouer à la croix. Yeshua a été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions être libérés. Encore faut-il le reconnaître que le sang de l'agneau a coulé pour nous laver, nous purifier de ces iniquités, en fait ici, de ces erreurs, de ces perversions qui ont été dans nos cœurs et dans nos vies. Si tu fais Noël, tu es une race tordue, tu es une race rendue perverse, en fait, bon devant Dieu, ou pervertie. Ah, tu choisis. Mais c'est pas bon de rester dans cette situation-là. Donc repens-toi, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et devant Dieu, qu'est-ce qui tient? Seulement la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Je dis bien, je répète, seulement la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Amen. Ici donc revenons au verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Non, tout est devant toi. Il y a des Bibles, donc tu peux déjà voir. Si tu écoutes le Saint-Esprit te ramène forcément et nécessairement vers le seul Dieu unique et vrai. Il ne va pas faire autrement. C'est impossible. Il ne va pas te dire d'aller sur la montagne, en fait, catholique, la montagne des protestants, ou une quelconque colline évangélique, ou autre, en fait, ici, si, en fin de compte, il y a une autre solution. S'il y a la possibilité de venir sur la montagne de Sion, le Saint-Esprit va te pousser à venir sur cette montagne de Sion. Ok, il ne va pas t'emmener ailleurs. Il peut t'emmener ailleurs pour que ce soit en fait une étape intermédiaire, le temps que tu te rendes compte que tu n'es pas sur la bonne montagne, en fait ici, que tu n'as pas écouté en fait pleinement comme Dieu le voulait. Les Écritures sont là, okay, les témoignages sont là, les vidéos sont là, le témoignage en fait est là, immuable, ok. Et depuis 1948 déjà. En fait, ici, le témoignage est fait par rapport à Israël. Israël est un témoin vis-à-vis du monde entier, comme quoi Dieu est en train de restaurer Israël. Israël, afin que Israël soit vraiment le témoin de Dieu parmi toutes les nations, le témoin qui fait Shabbat, etc. Ok, le peuple qui fait Shabbat, oui. Israël n'est pas parfait, Israël fait des erreurs, mais Israël est travaillé, façonné en fait aussi. Mais de toute façon, la promesse en fait que Dieu a faite, c'est effectivement enfin que Israël accomplisse la vision. C'est écrit dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Dieu a choisi en fait Israël pour accomplir en fait la mission sur la terre. Donc ce n'est pas les nations qui accompliront la mission, non. Le temps des nations est en train de se terminer et ça va se terminer avec l'Antichrist qui est appelé en fait l'anomos, c'est-à-dire le Centaura, en fait ici dans Apollos, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, je crois que c'est verset 8-9, si ma mémoire est bonne. Bien effectivement, donc ça c'est très important. Le temps des nations, ça se termine par l'Antichrist, tout simplement. En fait, ici. Après, c'est le temps d'Israël. Enfin, le temps d'Israël commence en même temps que la venue, en fait, de l'Antichrist, en fait, ici. Donc, à partir de ce moment-là, c'en est fini, en fait, ici, des nations comme témoins, en fait, ici, officiels, en fait, de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas encore témoigner, mais en réalité, ce sera le temps d'Israël. Et ça, ce sera bien évidemment sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, il n'y aura pas d'autre alternative. Bien évidemment. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé? Insensé, en fait, ici, petit cas, je vous le montre, en fait, ici, ok, insensé, c'est le mot, en fait, ici, naval. Naval, ok, ça existe 18 fois dans 18 versets, petit cas.
Ici, ça veut dire insensé. Voici les 18 versets où se trouve en fait ici ce mot-là. On les a pas tous en fait ici. Vous en avez quelques-uns en fait ici pour un manque de place. Mais vous trouverez ça dans les différents enseignements. Ok, vous aurez les 18 versets. Deutéronome 32:6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable et dépourvu de sens? C'est ce que nous lisons en fait en ce moment. Deutéronome 3:21. Ils ont excité ma jalousie. Je diminue un tout petit peu. Ok, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai la jalousie, leur jalousie, par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, c'est-à-dire qui ne comprenait rien du tout, en fait, ici, qui ne savait pas distinguer sa droite et sa gauche. Ok, ici donc Dieu dit, en fait, ici, qu'il va, en fait, ici, rendre jaloux son peuple. C'était ce que Dieu voulait faire avec les nations. Les nations ne connaissaient rien, en fait, ici. Et Dieu, en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, leur a tout donné. Oui, bien sûr. Et en fait, ils ont déformé les Écritures avec Constantin, en fait, ici. Mais les nations n'étaient pas obligées de suivre, en fait, ici, Constantin, bien évidemment. Mais ça les arrangeait. Ça les arrangeait de suivre la tradition, en fait, chrétienne, catholique, en fait, ici, plutôt que de se poser, en fait, les bonnes questions. Encore aujourd'hui, en fait, ici, même les protestants, même les évangéliques, est-ce qu'ils ont effectivement dénoncé la tradition, en fait, de Constantin, la tradition catholique, bien évidemment, qui a imposé le dimanche comme jour du repos? Non. Qui a imposé les Pâques chrétiennes comme fête, en fait, ici, chrétienne, bien évidemment. Non, même les protestants, même les évangéliques, en fait, le font. Et Noël, qui a été institué, en fait, ici, par, en fait, les descendants de Constantin, en fait, ici, eh bien, évidemment, c'est rentré dans la tradition chrétienne. Et effectivement, est-ce que les protestants, est-ce que les évangéliques ont dénoncé ces fêtes-là? Non. Ça veut dire que l'iniquité pèse sur eux. La malédiction, en fait, ici, qui est due à ces choses, pèse sur eux. Et donc, ils sont englués spirituellement quelque part, dans une tradition, en fait, ici. Et ils ne peuvent en sortir que seulement, en fait, par la grâce de l'Éternel Dieu, seulement si ils se repentent. Seulement si, en fait, ils ne veulent bien se repentir. Ça, le repentir, ça appartient, en fait, ici, à l'homme. En fait, ici, bien sûr, ok, mais ça appartient à l'homme parce que Dieu suscite, en fait, le repentir. Mais est-ce qu'ils vont écouter et, en fait, le mettre en pratique? Ça, c'est la question. S'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique ce repentir, à ce moment-là, Dieu, en fait, à main forte et à bras étendus, va les arracher de la puissance du malin pour les faire venir sur les racines hébraïques de la foi. Sinon, ils resteront effectivement, en fait, ici, dans leur croyance, et ça va les entraîner à des choses, en fait, ici, mauvaises, bien évidemment, parce que leur capacité à réfléchir et leur compréhension ne sera jamais renouvelée, en fait, ici. Donc, ils vont mourir, en fait, ici, dans leurs iniquités. C'est donc très important, en fait, ici, ce passage-là. Hein, c'est donc très, très important. Okay. Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Verset 6, je relis. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui... Qu'est-ce que c'est écrit? C'est pas ton Créateur, hein? Non, 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 c'est pas ce que dit le texte ici. C'est celui qui t'a acquis. C'est petit L ici, ou qui t'a acheté, en fait ici, ou qui t'a racheté, en fait ici. Petit L, c'est le verbe kana. Kana, en fait, ici, c'est un verbe qui existe 84 fois dans 76 versets. Petit L. Il est conjugué au kal et il est conjugué au parfait. Au parfait, ça veut dire que lorsqu'on parle, c'est déjà accompli. Donc, il t'a acheté ou il t'a racheté. Okay? Il t'a racheté ici. C'est écrit et c'est dit, en fait, ici. Dieu t'a racheté. Il t'a racheté, en fait, ici. Eh oui. Ok. Celui qui t'a acquis ou qui t'a racheté, en fait, ici, c'est pas ton créateur. Il t'a racheté, ok. Toi, tu ne le sais même pas, mais il t'a déjà racheté au travers du Christ à venir.
au travers du Christ en devenir, en fait, ici, qui est Yeshua, oui, bien sûr, il t'a déjà racheté. C'est un prodige ici de foi, en fait, ici, merveilleux. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux marcher par la foi, tu pouvais déjà marcher par la foi, bien évidemment. Depuis, en fait, la Genèse, Dieu t'a racheté. Souvenez-vous que Dieu a racheté Adam, oui, bien sûr. Ok, souvenez-vous, après le péché d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a recouverts de peau, de vêtements de peau. Donc, ça veut dire qu'un animal avait été sacrifié. Oui, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. C'est écrit d'une manière cachée, mais c'est ça. Dieu rachète, en fait, ici, Adam, en fait, ici, et Ève, à cause de leur désobéissance, il les rachète. Il les couvre d'un vêtement de peau, en fait, ici. Ça veut dire qu'un sacrifice, le sang a coulé, afin de les racheter. Ils sont rachetés, en fait, ici, comment dire, en devenir. S'ils marchent par la foi, en fait, ici, eh bien, ils vont être justifiés, bien évidemment, dans le Messie à venir, dans le Christ à venir. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, le sacrifice est extrêmement important. Et Dieu dit, en fait, qu'en réalité, il l'a racheté. Ok, il nous a rachetés. Nous qui sommes des fils d'Adam, ok, nous avons été rachetés. Tous ceux qui croient, en fait, ici, ont été rachetés. Okay, parfaitement, afin qu'ils puissent devenir un peuple pour Dieu. Voyez donc ici la dimension extraordinaire qui existe en fait ici dans cette parole en fait ici. Celui qui t'a acquis. Okay, donc on peut dire ici il t'a racheté, il t'a acquis. Okay, alors tu es un insensé parce que tu comprends pas ces choses-là et parce que tu ne veux pas comprendre, parce que tu restes dans l'iniquité et dans les malédictions. N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Au travers de Christ Yeshua, c'est lui qui te forme et qui te façonne. Dieu, en fin de compte, t'a déjà transformé, t'a déjà façonné, mais toi-même, tu ne le sais pas, ou parce que tu veux rester avec des yeux, en fait, aveuglés. C'est ton problème, ok, mais ne reste pas. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Rappelle à ton souvenir des anciens jours. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes anciens, c'est pas tes vieillards. Les vieillards, c'est un peu péjoratif. Non, tes anciens et ils te le diront. Okay. Ici, la connaissance, en fait, était transmise par les anciens, oui, bien sûr, qui, en fin de compte, s'ils restaient fidèles, eh bien, ça permettait effectivement de transmettre le message. Et il y a toujours eu, en fait, ici, des anciens qui ont transmis, en fait, le message de la foi, oh, oui, bien sûr. Ça a toujours existé. En fait, d'ici. De Adam, c'est passé, en fait, ici à Sem, puis c'est passé, en fait, à Ranor, Enoch, c'est passé à Lémec, c'est passé en fait à Noé, c'est passé en fait à Abraham, enfin à Héber aussi entre deux, en fait ici, ok, et son fils, puis en fait à Abraham, Isaac, Jacob, etc. Il y a toujours eu des hommes de foi qui croyaient dans le rachat, dans le Christ à venir. C'est pour ça que la notion de Christ, elle existe depuis le commencement. Celui qui fera l'expiation, en fait ici, pleine et entière, en fait ici, à la gloire de Dieu, bien sûr, et qui s'est acquis, en fait, un peuple. Cela, en fait, nécessite de revoir les Écritures, et bien sûr, en fait, ici, de voir au travers des témoignages, bien sûr. Ici, c'est écrit, verset 7, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, okay, génération par génération, interroge ton père, et il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront. » Oui, c'était comme ça que ça se faisait, en fait, ici, et ce sera une confirmation. Aujourd'hui, tu entends, en fait, ici, de vive voix, cela existait, bien évidemment, donc tu n'as plus qu'à le mettre en pratique, bien sûr, et à le témoigner. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël, en fait, ici. Donc ici, les fils d'Israël, ils sont considérés comme étant 70. Certains traducteurs, en fait, ici, contestent, en fait, cette traduction. Peu importe. Ici, nous nous arrêtons pas là. En fait, ici, pour le moment, ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Il y en a donc 70, car la portion de l'Éternel c'est son peuple,
Yaakov ait la part de son héritage, parce que Yaakov, Israël, était effectivement le peuple qui doit servir de témoignage, qui devait servir de témoignage hier et qui va servir de témoignage encore en fait ici, encore et toujours, notamment pour terminer en fait ici la mission, parce que l'Église s'est égarée. S'est égarée dans des voies erronées, oui bien sûr. 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Okay? L'Éternel était là. Okay? L'Éternel était là pour conduire son peuple. L'Écriture, en fait, le dit. Okay? Peut-être qu'on ne te l'a pas rapporté, en fait, ici, comme il convenait, mais c'est écrit. Donc, c'était vrai. Est-ce que Dieu a fait? Oui. Il a tout fait. On ne peut pas douter un seul instant que Dieu, en fin de compte, a fait tout ce qu'il fallait pour éduquer son peuple comme il convenait. Okay. Quand on le voit dans le désert, en fait aussi, bien évidemment, on creuse, il avait même, en fait, ici, montré, en fait, ici, Christ, en fait aussi, dans le désert. Mais le peuple s'est, au contraire, rebellé, avait le cou raide, okay, et ne voulait pas plier la nuque, etc., okay, pour se rendre obéissant et soumis. Ok, verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger idolâtre. Aucun étranger idolâtre. En fait, littéralement, aucun étranger idolâtre. Oui, bien sûr. Nérar, en fait, ici, c'est ma mémoire est bonne. Je vais vérifier, en fait, ici, petit Q, oui, c'est Nérar. Ici, en fait, ici, petit P, pardon, c'est ici Nérar. Nérar 35 fois dans 35 versets. Ok. Ici, ça veut dire qui séduit, qui égare, en fait, ici, Nérar. C'est en fait un dieu étranger ou dieu qui se déguise au sens, en fait, d'un dieu idolâtre. El Nérar. Ok, ici, donc, c'est bien Dieu, en fait, ici. Dieu étranger. Aucun dieu étranger idolâtre. Dieu est le seul Dieu, en fait, ici, qui a conduit, en fait, ici, son peuple dans le désert. Il n'y avait personne d'autre. Ok, si ce n'est bien sûr Christ Yeshua qui était là. Mais l'Éternel, ok, Christ et le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est un en réalité. L'Éternel est un, Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ok, un, c'est-à-dire composé de Dieu lui-même, ok, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Sachant que la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et en fait avec l'Esprit de Dieu, bien évidemment, et c'est celui par qui le salut va venir. Tout est en Christ, oui bien sûr, car Dieu a tout donné, a rempli en fait Christ de toute la connaissance qui convient, bien évidemment, personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu, en fait ici, comme il lui convient, évidemment. Ok. Ici, il n'y avait aucun dieu étranger idolâtre. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Ah. Très important. Donc ici, le mot Dieu, on devrait le mettre en fait ici. Ok, non pas en italique. Ok, parce que en fait ici c'est El Nérar, donc c'est Dieu étranger. Il n'y avait aucune puissance spirituelle qui était là en fait ici, qui était étrangère. Il n'y avait que Yeshua. Mais regardez bien ce qui est marqué là. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Ok. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Ah, tiens. Il y a un autre rocher en fait ici. Okay, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Rocher en fait ici, deuxième rocher en bleu foncé en fait ici, eh bien c'est le Moutsour qu'on a vu tout à l'heure. Oui, le plus dur. Okay. L'huile est sortie du rocher le plus dur. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui ressort en fait du rocher le plus dur, qui est bien sûr en fait ici l'Éternel. Le rocher qui symbolise l'Éternel. Mais ici, l'autre rocher en fait ici, il lui a fait sucer le miel du rocher. Ça, c'est un autre rocher. Ici, c'est petit Q. En fait, ici, on va les voir.
Eh bien oui, c'est le mot en fait ici, Séla. Comme vous le voyez en fait ici, je le sélectionne. Le mot Séla, on l'avait déjà vu en fait ici. Ok. Séla, c'est traduit par rocher, bien sûr. Ok. Dans les Bibles traductions françaises, que ce soit Tsour ou que ce soit Séla, c'est toujours traduit en fait ici par rocher, tout simplement, parce que les traducteurs ne voyaient pas de différence. En réalité, Tsour, c'est plutôt le rocher de l'Éternel. Et en fait, Séla, c'est en fait quelque part le rocher de Christ, le rocher du, comment dire, j'allais dire le rocher du salut, mais en réalité, le salut, c'est Dieu qui le fait, en fait, ici. C'est pour ça que ce sera Tsour dans l'expression rocher du salut, parce que c'est Dieu qui prépare, en fait, le salut, et qui prépare le salut au travers de Christ, Yeshua. C'est là, en fait, ici, c'est un deuxième rocher. Et ce rocher nous parle justement d'un rocher, en fait, où on va, en fait, manger du miel. Eh bien, ce miel, c'est quoi? C'est, en fait, il vient de Christ, en fait, tout simplement. Ici, 60 fois dans 54 versets, les 3 premières fois se trouvent dans Nombre 20, versets 8, 10, 12. Nous sommes ici dans le désert de Tsin, près de Kadès, où il est dit dans Nombre 20, versets 8 à 12. Prends ton bâton et convoque l'assemblée des témoins, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à ce rocher. Dieu n'a jamais dit de frapper le rocher. Il lui dit de prendre le bâton, mais ici il dit vous parlerez à ce rocher, c'est là, à leurs yeux, et il donnera ses eaux. Okay? Ce rocher, c'était en fait ici le rocher de Christ. Tu feras sortir pour eux l'eau de ce rocher, c'est-à-dire en fait ici tout ce qui va faire nourrir en fait le peuple, afin qu'il soit nourri et l'abreuver en fait ici. Et tu abreuveras l'assemblée des témoins et leur bétail en fait ici. Moshe prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moshe et Aaron convoquèrent l'assemblée en face de ce rocher, c'est-à-dire en face de Christ quelque part, en fait ici. Et Moshe leur dit, écoutez donc, rebelles. Donc Moshe, lui, va donc dire quelque chose ici qui n'est pas juste. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher, c'est là que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moshe leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Non. Ici, Moshe n'a pas expliqué, en fait, au peuple, ici, la valeur de ce rocher, en fait, ici. C'était donc très, très important. Il fallait qu'il parle, qu'il honore, qu'il glorifie, en fait, ici, le Christ. Moshe en était capable et, en fait, il avait cette mission-là, que d'expliquer qu'il y avait un deuxième rocher, en fait, ici. Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la même méthode. Il frappa même 2 fois ce rocher. Le rocher, c'est là avec son bâton. Donc il n'a pas eu le comportement qui est adéquat, en fait, ici. Il sortit de l'eau en abondance, bien sûr, parce que Dieu, en fin de compte, a quand même, en fait, ici, fait sortir de l'eau en abondance. Il a abreuvé, en fait, le peuple, en fait, de l'eau nécessaire, afin que le peuple puisse, en fait, ici, comprendre, bien sûr. Ici, l'Écriture le dit, il sortit de l'eau en abondance, en fait, en réalité. L'assemblée des témoins but et le bétail aussi. Donc ici, tout, en fait, ici, au travers de Christ, en fait, ici, était, en fait, ici, révélé. Dieu a été glorifié, en fait, ici, quelque part, au travers de ce deuxième rocher, en fait, ici, de l'abondance, en fait, qu'il pouvait donner, en fait, ici, quand même, en réalité, malgré l'attitude, en fait, ici, de Moshe, qui n'était pas juste. Mais Moshe, ça va entraîner, en fait, quelque part, un jugement de condamnation, quelque part. C'est pour cela, en fin de compte, qu'il ne va pas rentrer dans le pays de la promesse. Il va conduire, en fait, le peuple jusqu'au bord, en fait, ici, du Jourdain, mais il mourra sur la montagne, en fait, ici. Sur la montagne, en fait, ici, avant de rentrer dans le pays de Canaan. Et alors l'Éternel dit à Moshe et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Donc c'est une question de foi, en fait, ici. Une question de foi, en fait, ici. Pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.
Le mot c'est là, en fait, ici. C'est donc très important. Vous avez quelques autres versets, en fait, ici. Je vous laisse les découvrir, bien évidemment. OK? Mais ça, c'est le rocher de Christ, en fait, ici. OK. Psaume, en fait, 18, en fait, 3, etc. Vous trouverez, en fait, ici, les deux rochers. Dans les d'autres versets, c'est pas toujours facile et pas toujours évident. La traduction, en fait, ici, les traductions que nous avons ne nous permettent pas toujours, en fin de compte, de bien sentir, en fait, la différence. Voilà pourquoi nous le faisons, en fait, ici, nous-mêmes. Très important, en fait, ici. Donc, ce rocher. OK. Donc, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, mais l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est bien, en fin de compte, ici, le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Bien évidemment, c'est le Saint-Esprit le plus dur. OK. Et c'est Yeshua qui va distribuer, bien sûr, en fait, ici, en fait, les dons, les missions, etc. OK. C'est écrit, en fait, ici, dans Corinthiens. Donc, chacun, en fait, ici, a un rôle bien particulier. Verset 14. La crème des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, les béliers de Bassan, de Bashan, et des boucs avec la fleur, en fait, du froment. Littéralement, la graisse du froment, mais dans le froment, il n'y a pas spécialement de graisse, en fait, ici. Okay, donc, le texte hébreu dit, en fait, ici, la graisse du froment. Donc, on va traduire par la fleur du froment ce qu'il y a de meilleur, en fait, aussi. Donc, le meilleur dans le froment. On est d'accord. Donc, on peut dire la fleur. Et tu as bu le sang du raisin, ok, le sang du raisin, le vin, qui est l'image, en fait, aussi, quelque part, du sang. Verset 15. Yeshurun, c'est-à-dire le peuple qui était appelé. Il est appelé, en fait, ici, Yeshurun. Yeshurun, en fait, ici, est devenu gras et a rechimbé, c'est-à-dire s'est révolté. Donc, Yeshurun, en fait, ici, petit s, je vous le montre, en fait, ici, Yeshurun, c'est Israël. Ça existe 4 fois dans 4 versets. Dans Deutéronome 32, 15, c'est la première fois où on a le mot Yeshurun. Verset 33, chapitre 33, bon, je sais plus quel verset, on le verra une autre fois. 33, 26 et Ésaïe 42, 2, c'est Yeshurun. Israël est appelé Yeshurun. Yeshurun pour dire qu'en fin de compte, c'est le bien-aimé de Dieu, mais c'est le bien-aimé de Dieu, mais qui était tellement bien-aimé qu'il a profité des biens de Dieu, il est devenu gras, ok, il a profité, mais il a regimbé, c'est-à-dire qu'il s'est révolté contre Dieu. Ok, tu es devenu gras, épais et replet, tu as abandonné Eloah. Eloah, c'est Elohim au singulier. En fait, Eloah, c'est Dieu. C'est très important. Tu as abandonné Dieu, ton créateur. Celui qui t'a créé, bien évidemment, qui est le maître de toutes choses, c'est Eloah. Eloah, en fin de compte, ça existe plus de 50 fois. On va le voir, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, ici. OK. Donc, Eloah, ça existe, en fait, ici, 57 fois dans 56 versets. Eloah, c'est, en fait, Dieu au singulier. On le trouve pour la première fois dans la Torah, pour dire, en fait, ici, Deutéronome 32, 15. C'est la première fois où on a l'expression Eloah dans la Bible. Il a abandonné Eloah. Eloah, son créateur. En fait, littéralement, son créateur, celui qui l'a fait. En fait, littéralement, plutôt que son créateur, ce serait mieux de dire celui qui l'a fait, qui l'a façonné, ok, qui l'a instruit, qui lui a tout donné, en fait, ici. Ok, donc c'est bien l'expression, en fait, ici, du verbe asa, conjugué au cal parfait, qui l'a fait, qui l'a façonné, en fait, parfaitement bien, en fait, ici. Donc ici, on ne peut pas douter que Dieu ait fait tout ce qu'il fallait, en fait, ici, bien évidemment, et que Christ était là, au travers du rocher, c'est là, bien sûr, et que le miel pouvait couler de ce rocher, en fait, ici. C'est bien une révélation extraordinaire. Eloah, en fait, aussi, se trouve dans d'autres endroits. Ésaïe 44, 8, où l'Éternel dit, y a-t-il un autre Eloah que moi? Un autre Dieu, en fait, que moi? Y a-t-il un autre Dieu, en fin de compte, que moi? Non. Il n'y a pas d'autre Dieu, en fin de compte, ici, que moi, d'autre Eloah. Ça n'existe pas. Donc, Eloah est ici au singulier,
Oui, bien sûr, ok, mais c'est traduit dans nos Bibles par Dieu. Donc on ne fait aucune différence dans la tradition. En fait, ici, on utilise toujours, en fait, ici, le mot Dieu pour traduire El, Eloah, Elohim, à Elohim. Donc ça induit effectivement de la confusion quelque part. Ok, je vais terminer cette première partie et je vais en fin de compte ici aller en fait ici dans le verset 17, relisons-le. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah. Ah pardon, verset 16. Ok, je relis le verset 15, pardon. Yeshurun est devenu gras et a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Eloah, celui qui l'a parfaitement façonné. Ok, c'est mieux que il est mon créateur. Ok, il a méprisé le rocher. Ok, et de sa délivrance, rocher Tsour, de sa délivrance, non pas de son secours, mais de la délivrance, Yeshua en fait ici, car en fait ici c'est bien le mot Yeshua qui existe en fait en hébreu, rocher de la délivrance. Verset 16, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers hostiles, ils l'ont irrité par des abominations en fait ici. Donc des dieux hostiles en fait ici, c'est même pas le mot nérar, ici c'est le mot zour pour étranger. En fait c'est pour ça qu'on dit pas étranger idolâtre, mais étranger hostile. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher d'autres dieux, mais des dieux en fin de compte qui en fait ici sont des démons. En fait ici, on te le dit très clairement en fait ici. Ok. Ce sont des démons et ils sont en fait se sont appuyés sur des démons, donc des étrangers hostiles en fait ici, quelque part hostiles à Dieu bien évidemment. W, c'est un autre mot traduit par étranger. On va le voir, c'est le mot zour en fait ici. Vous le voyez en fait ici, zour. Zour, ça veut dire étranger au sens de en fait qui est un étranger hostile, qui détourne, qui entraîne à la rébellion bien évidemment. Qui entraîne à la rébellion? Bien sûr, c'est Satan et ses démons, bien évidemment. Donc on va le dire en fait aussi tout de suite après. L'écriture va être très claire. Ok, l'écriture dit bien en fait ici. Et ça c'est très important. Ici, ok. Ils ont sacrifié à des démons. Dieu le dit très clairement. Ici, ils ont sacrifié à des démons. C'est-à-dire, en fin de compte, des anges de Satan, en fait, ici, qui ne sont pas Eloah, qui n'ont rien à voir avec Eloah, à des dieux, en fait, qu'ils ne connaissaient point, en fait, ici, donc des petits dieux, bien évidemment, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint, oui, bien sûr. Ici, ce sont des démons. C'est rare quand on parle, en fait, ici, dans la Torah, des prophètes et des psaumes, du mot démon. Le mot démon n'existe que 2 fois, en fait, ici, x petit x. Ici. Le mot, en fait, démon, en fait, en hébreu, c'est le mot, en fait, ici, shed. Shed, shedim. Shed, shedim, ça existe, en fait, 2 fois dans 2 versets. Deutéronome 32, 17. Ok, on trouve pas le mot démon ailleurs, ça n'existe pas. En fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans, en fait, ici, 32, 17 et dans le psaume 106, verset 37. C'est tout. Ailleurs, dans tous les psaumes ailleurs, jamais vous ne trouverez en fait le mot démon shedim. Ici, c'est mal traduit. C'est traduit en fait ici par idolâtre, tout simplement. Ok, mais là on parle de démon. Oui, bien sûr. Yeshua, quand il va venir, il va révéler cette activité, en fait là. L'activité des démons, justement, bien évidemment. C'est pour ça qu'en fait, dans toute la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle, Yeshua et ses disciples vont parler de démons, d'esprits mauvais qui agissent en fait, qui sont dans les lieux célestes et qui vont agir à cause de quoi? Des iniquités, à cause des malédictions qui pèsent, qui viennent de nos parents, ok, de nos générations précédentes. Toutes ces iniquités-là et ces malédictions, il faut qu'elles soient nettoyées en fait ici. Elles peuvent être nettoyées au travers du Christ. Oui, bien sûr. Je vous renvoie à un séminaire que nous avons fait qui s'appelle en fait Délivrance, Malédiction, très important, qui se trouve sur le site, en fait, notre site, www.alécoledeyeshua.com, en fait, ici. Il faut s'inscrire, bien évidemment. Ceci n'est pas à la portée de tout le monde, c'est pour ça que ça n'existe pas sur la chaîne YouTube, en fait, dans la chaîne À l'école de Yeshua sur YouTube, ça n'existe pas et nous ne l'ouvrons pas au public. Pourquoi? Parce qu'on aborde des questions extrêmement graves de malédiction qui viennent des générations précédentes, effectivement.
Donc je vous encourage à le découvrir. Mais vous pouvez aussi déjà le découvrir au travers d'un livre, en fait ici, Les voleurs dans le temple, que je vous encourage à avoir. Ça, tous les chrétiens devraient l'avoir. Apprendre à combattre contre les mauvais esprits, bien évidemment. En fait, tous les chrétiens, je dis pas quelques chrétiens, tous les chrétiens ont besoin de tels livres. Ce livre-là, ou le livre en fin de compte, Ils chasseront des démons de Derek Prince, comme vous voulez, vous les trouverez en fait à la CLC. Celui-là, vous pouvez le trouver sur notre site, et vous pouvez le trouver à la CLC aussi. Peu importe où vous l'achetez, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'en fin d'ici, c'est de se familiariser avec ça. Yeshua et les disciples viennent révéler l'activité des démons. 2 fois, en fait, ici, seulement dans le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes, mais Yeshua et les disciples, plus d'une centaine de fois, vont révéler l'activité des mauvais esprits, des démons, ok? Qui, en fait, ici, le mot démonion, en grec, ça parle de faux dieux, en fait, aussi. C'est le même mot, en fait, en grec. Okay. Donc ça, c'est très important, parce que là, en fin de compte, on voit justement l'iniquité. Ces démons, en fait, ici, sont sous la puissance de Jézabel et vont induire, en fait, ici, des fausses doctrines, bien évidemment, ok, dans l'Église, afin que l'Église, en fin de compte, soit pervertie. Mon frère, ma sœur, ok, beaucoup d'églises sont sous la puissance, bien sûr, de Jézabel. Ça va de soi. Tu peux regarder dans l'Apocalypse, c'est écrit. Apocalypse chapitre 2, en fait ici, c'est l'église de Thyatire. Tu peux regarder. On te parle de l'église de Thyatire, où Jézabel, en fait ici, enseigne. Ok, cette puissance de Jézabel enseigne au travers de démons et donne des fausses doctrines. Toute doctrine qui n'est pas posée sur la Torah, en fait, ici, n'est pas sanctifiée, n'est pas purifiée, n'est pas sainte, en fait, ici, quelque part. Je dis bien toute doctrine qui n'est pas posée sur la montagne de Sion, sur la Torah, sur le rocher de Christ, sur le rocher de l'Éternel, ok, au travers de Christ Yeshua, ok, eh bien, avec grâce et vérité, tout cela, toutes ces fausses doctrines sont des fausses doctrines, des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà pourquoi Paulos va être très clair. Je ne veux pas que vous mangiez à la table, en fait, de Christ et à la table des démons. Il faut choisir, bien évidemment. Okay. Donc les tables des démons, c'est en fait manger des viandes sacrifiées, bien évidemment. C'est faire Noël. Là, tu manges des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, c'est faire les Pâques chrétiennes, c'est faire en fait le dimanche. Tout cela, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Je suis désolé, mon frère, ma sœur, mais il faut le dire et que ce soit très clair. Ce n'est pas sain. En fait, c'est malsain. Je reviens à mon texte, en fait, ici. C'est malsain. Verset 17. Ils ont sacrifié à des démons, ceux qui ne sont pas Eloah, celui qui fait, qui façonne, en fait ici, bien sûr. Ok, Léa, Eloah, notre Dieu. À des dieux qu'ils ne connaissaient point, nombreux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Rocher, Tsour, c'est Dieu qui t'a fait naître, parce que c'est Dieu qui t'a, en fait, ici, conçu dans le ventre de ta maman, et qui t'a effectivement fait venir au monde. Ça, c'est Eloah. C'est Elohim. Eloah au singulier, et c'est Elohim, en fait, au pluriel. C'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Ou, dans le concept hébraïque, Dieu, la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Ok, tu peux utiliser ces termes-là, si tu veux pas utiliser Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est en fait ici ce que nous révèle effectivement la Brit Hadasha. Ok, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, c'est en fait Père, Fils et Saint-Esprit, tout simplement. Ok, on est bien dans un concept en fait ici des trois qui sont un en réalité du Shema Israël. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Verset 18. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré, c'est-à-dire qui t'a fait naître, mais qui s'est occupé de toi et qui s'occupe de toi. Eloah, c'est le Dieu qui s'occupe de tout. Il fait tout. Et encore aujourd'hui, en fait, il fait tout. Au travers de Christ Yeshua, il fait tout. Oui, bien sûr. Et il va, en fin de compte aussi, en fait, Christ Yeshua est là. Il fait exactement la volonté du Père. Yeshua ne fait pas autre chose que ce que le Père ne lui montre, bien évidemment.
Ok. Ok. Et c'est Dieu qui engendre, en fait, ici. Donc, on voit bien ici la responsabilité du Père, bien évidemment. Et du Fils, évidemment. Car sans le Fils, eh bien, jamais on ne peut revenir à Dieu. Et on ne peut s'attacher à Dieu. Déjà hier, dans le désert, ok, les enfants d'Israël, en fait, avaient cette connaissance de ce Christ, bien sûr. Ils marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Paulos nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Ils marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Les enfants d'Israël avaient cette connaissance, mais ils ont regimbé, ils se sont révoltés dans le désert. Tout cela, en fait, a été écrit pour notre éducation, pour notre formation, afin que nous soyons des hommes matures comme Dieu le veut, et que nous ne fassions pas comme les enfants d'Israël qui sont morts dans le désert. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Oui, indigné, car tout était fait. En fait, il n'avait qu'à dire oui et à marcher par la foi. Et le Saint-Esprit était là. Ok. Donc, Dieu a de quoi d'être indigné contre ses fils et contre ses filles, d'où effectivement une fureur ou la fureur de sa colère qui va se déclencher. Oui, bien sûr, Dieu a de quoi d'être indigné. Il a dit, je leur cacherai ma face. Voilà ce qui se passe. Je leur cacherai ma face, c'est-à-dire dans leur compréhension, capacité à réfléchir et leur compréhension, ils ne vont plus voir Dieu comme il convient. Je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ici, c'est un autre mot, comme vous le voyez en fait ici, c'est pour ça que je vous l'ai mis et je vous l'agrandis en fait ici, c'est tapuka. C'est pas le même mot que tout à l'heure. Regardez. En fait, en hébreu, on a beaucoup de nuances. Ici, j'avais un adjectif. Ikesh. Ok. Au verset, en fait, ici, 5. Ici, je suis, en fait, au verset, j'agrandis, en fait, ici. Ok. Je suis au verset 20. Et ici, en fait, ici, j'ai un autre mot. Race. C'est une race perverse. Ici, c'est tapuka. Tapuka, en fait, ici, c'est un mot qui existe 10 fois dans 10 versets. C'est un nom féminin, 08419 dans les numéros Strong. C'est traduit, en fait, dans nos Bibles par perverse ou perversité, en fait, ici, tout simplement. Mais c'est certainement un mot encore plus fort, en fait, ici, quelque part. En fait, on va laisser le mot perversité. En fait, race de perversité, littéralement, parce que c'est pas un adjectif, en fait, ici, ou race, en fait, ici, de corruption, en fait, ici. En fait, c'est un mot vraiment très fort. Il faudrait faire des recherches, en fait, ici. On recherchera, bien évidemment. C'est pas l'objet de la prédication, en fait, ici, aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui. Mais ici, voyez que c'est un autre mot. Tapuka, certainement un mot encore beaucoup plus fort, qui, en fait, ici, montre l'indignation de l'Éternel, notre Dieu, en fait, ici. Donc, une perversité extrême, une corruption, en fait, ici. En fait, ici, quelque part. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, en fait, ici. Elle. Le mot elle, on le traduit toujours par Dieu. Donc oui, bien sûr, Elohim, on laissera toujours Elohim, ok, pour éviter, en fait, les confusions. Dieu, c'est-à-dire qu'il n'était pas puissance. Il n'était pas un Dieu, en fait, ici, au sens de la puissance qui agit, en fait, sur les hommes. En fait, ici. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, en fait, ici. Ils m'ont irrité par leurs choses vaines, par des choses vaines, leurs choses vaines, qui ne servent à rien. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Une nation qui ne connaît rien, en fait, à Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, les Assyriens vont venir. Et voilà pourquoi, en fait, les Babyloniens vont venir, en fait, aussi, un peu plus tard. Car le feu de ma colère, ici, en fait, ici, le feu de ma colère, petit bébé, alors bébé, en fait, ici, on va aller ici, feu, c'est le mot esh, en fait, ici, af, c'est le mot colère, on le voit, en fait, en dessous, en fait, ici, ok, et, en fait, ici, Sheol, c'est séjour des morts. Vous avez les mots, en fait, ici, ok. Je rappelle, en fait, ici, chose vaine, en fait, ici, ok, c'est le mot révèle, avalim, pardon.
Evel Avalim, 73 fois dans 64 versets. Ce mot, en fait, ici, est traduit des fois par souffle. Ça veut dire ce qui est passager, ce qui est vague. Vanité. En réalité, c'est mieux de dire vanité ou des choses vaines. En fait, ici, c'est vanité. Le mot vanité, ici, va exister, en fait, 30 fois, en fait, ici, dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous verrez la semaine prochaine le livre de l'Ecclésiaste. Nous l'avons enregistré. Vous pourrez donc, en fait, le regarder. Nous avons beaucoup détaillé. Ça, c'est le mot Evel. Evel Avalim, ça nous parle de vanité, des choses vaines, qui ne servent à rien, en fait, ici. Donc ici, ils m'ont irrité par leur vanité, ou les choses vaines. Et moi, j'exciterai leur jalousie, par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Donc, verset 21, on nous parle de la vanité. On abordera souvent ça dans Ecclésiaste la semaine prochaine. Voilà pourquoi c'est extrêmement important lors de la fête de Sukkot de lire le livre en fait de l'Ecclésiaste ou de le méditer afin de laisser toutes les choses vaines de côté. Nous sommes là en fin de compte, la fête des tabernacles, c'était une fête où on se rassemblait en fait ici dans une communion fraternelle pour justement en fin de compte apprendre aux uns et aux autres à ne pas se laisser entraîner dans des choses vaines, inutiles. Mais la fête de Sukkot est une fête qui a été supprimée, bien évidemment par l'empereur romain Constantin, et effectivement tout ce qui est de tradition, en fait ici bonne tradition, comme la lecture effectivement de Ecclésiaste qui a été mise en place par la tradition juive, mais ça c'est une bonne tradition, en fait ici, qui est appropriée, qui est inspirée, bien évidemment, et là effectivement, ça permet effectivement de bien se poser les bonnes questions. Pendant la fête des tabernacles, on se pose la question. Est-ce que je suis bien, en fait, moi-même, un tabernacle de Dieu comme Dieu le veut? Est-ce que j'ai bien, en fait, fait, ou je fais bien, en fait, la volonté de Dieu, comme il convient? Et peut-être, dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas saines, peut-être qu'il faudrait que je nettoie, afin de m'attacher encore plus à Dieu, et d'être encore plus un temple, encore plus propre, plus nettoyé, plus parfait, à la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que la fête de Sukkot, fête des cabanes, s'appelle aussi la fête des tabernacles, et on trouve cette expression-là dans la version second, et effectivement, on peut dire que la second était inspirée quelque part, parce que c'est la fête des tabernacles de Dieu. C'est donc notre fête où on se rassemble devant Dieu, en fait ici, pour se remettre en question, comme il convient. Nation insensée. Verset 22. Car le feu, de ma colère, Apha, s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Donc ici, Dieu dit très clairement, en fait, ici, que le feu de sa colère va s'allumer, en fait, ici, et il brûlera jusqu'à la destruction, en fait, ici, jusqu'au séjour des morts, Sheol. Voilà pourquoi ce problème de malédiction et d'iniquité est extrêmement important et qu'il ne faut pas rester dans la tradition, en fait, ici, tradition chrétienne ou une tradition catholique, peu importe si elle n'est pas sanctifiée par la parole de Dieu, par la Torah, les prophètes et les psaumes, il faut vraiment rejeter, ne garder que ce qui est bon, en fait, conforme à la Torah. Oh oui, bien sûr, car la Torah a été donnée par l'Éternel, notre Dieu. Donc tout ce qui n'est pas bon, en fait, ici, sur la montagne catholique, qui n'est pas conforme à la Torah, je dois apprendre à le rejeter. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah dans une quelconque église, quelconque montagne protestante, je dois le rejeter. Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah sur une quelconque colline évangélique, je dois le rejeter. Oui, bien sûr, ça c'est extrêmement important. Extrêmement important, fondamental à la gloire de l'Éternel. Ça c'est donc extrêmement important. Même chose sur n'importe quelle autre colline évangélique, colline religieuse, il faut sortir de là. Mon frère et ma sœur, il faut sortir de là et venir sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de Dieu. En fait, ici, c'est la montagne spirituelle de Sion, là où se trouve notre Seigneur Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur, Malki Tzedek, le roi de la justice de Dieu, bien évidemment, Malki Tzedek.
Et en fait, rentrer dans l'alliance que Dieu a faite à Abraham, où Dieu, en fin de compte, a envoyé Malkitsédek, son roi de justice, à Abraham pour faire alliance. Rentrer pleinement dans l'alliance, en fait, ici, que Dieu a faite avec Abraham, Yitzhak, Jacob. Voilà pourquoi, au début du Shabbat, on fait le kiddush, c'est-à-dire du vin et du pain levé, en fait, ici, afin de rentrer dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà à quoi sert en fait le kiddush, le pain et le vin à l'entrée du Shabbat. Amen. Le pain et le vin à la sortie du Shabbat, c'est autre chose. Ça, c'est la Sainte Seine, à ne pas confondre. Ok. On reviendra sur ces enseignements-là. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. C'est une image prophétique en fait ici. Il dévorera la terre. Donc il ne s'agit pas seulement en fait ici, il ne s'agit pas seulement d'Israël. Il s'est allumé, il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera quoi? La terre. Et oui mon frère, ma sœur, nous sommes dans ces temps-là où Dieu en fin de compte va faire les choses. La fureur de la colère, en fait, est là. Ok, le feu de sa colère a commencé. Il s'est allumé, bien évidemment. Il s'est allumé parce que le repentir, en fait, s'est dérobé aux yeux de Dieu. Et j'accumulerai, et ses produits. Il dévorera la terre et ses produits. Et oui, mes frères, mes sœurs, et ses produits. Ça veut dire qu'en fait, ici, la production va aussi, comment dire, baisser en qualité quelque part. Les fruits que l'on aura sur les étals, il y en aura de moins en moins, bien évidemment, oui bien sûr, parce que ça fait partie en fait des malédictions à venir. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait aussi, vous avez certainement remarqué que lorsque vous allez chercher en fin de compte des fruits, eh bien ils ne sont plus toujours aussi bons, en fait ici. Quelque part, il y a une dégradation de la qualité. Oui, bien sûr. Ça se voit et ça va se voir de plus en plus. Pourquoi ? Pour que cela soit manifeste aux yeux de tous. Voilà pourquoi si vous avez des terres et que vous appartenez en fait à Dieu, gardez-les en fait ici, afin de les sanctifier à la gloire de l'Éternel, qu'elles puissent produire en fait en abondance des fruits et des récoltes qui soient saines en fait ici devant l'Éternel Dieu. Car effectivement, cela va se corrompre, oui bien sûr, jusque dans les produits. C'est écrit là. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux, quoi? Les maux. Et j'épuiserai mes traits contre eux. Bien sûr, Dieu va envoyer des traits. Bien sûr, Dieu va envoyer des maux. Mais c'est toujours un Dieu plein de miséricorde. Mais il demande quoi? Il demande que l'on se repente, que l'on reconnaisse qu'il est Dieu, qu'il est le seul Dieu unique et vrai. Et en fait, c'est un appel à la repentance, oui bien sûr, qui doit venir, pourvu qu'elle vienne. Priez mes frères et sœurs pour que la repentance autour de vous puisse venir en abondance à la gloire de l'Éternel. On a terminé pour cette première vidéo, en fait ici, sur cette 53e paracha. Je fais une pause et je reprends en fait tout à l'heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. À tout à l'heure. Shabbat Shalom.